Nous, on va surtout travailler avec des corrélations qui sont linéaires. Par contre, il est possible que un modèle soit non linéaire. Il faut donc faire attention parce que quand on va trouver la corrélation, elle n'est pas nécessairement nulle. Il se peut que ce soit simplement un autre modèle mathématique qui s'applique mieux à notre nuage de points qu'une droite, par exemple. Donc, si on regarde ici, cette corrélation est dite nulle lorsque les points sont distribués au hasard. Donc, on parle vraiment de l'exemple 1. Les points sont n'importe où et on peut faire un carré. Et elle est de plus en plus forte au fur et à mesure que les points se rapprochent d'une courbe associée à un modèle dont le comportement est à la fois connu et prévisible. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des modèles qu'on connaît. Par exemple, si je regarde le deuxième numéro, ça pourrait se rapprocher d'une parabole. La parabole, on l'a vu ensemble, c'est la fonction du second degré qui est de type y égale ax à la 2. Donc, on dirait à ce moment-là que c'est ce modèle-là qui modélise le mieux notre nuage de points. Ensuite, corrélation ici, parfaite. Elle suit une fonction soit de variation inverse. Non, en fait, c'est pas une variation inverse parce que ça touche l'axe ici, donc ce serait une exponentielle. Donc, c'est le modèle qu'on a vu à base exposant x. Mais nous, on va se concentrer de voir les corrélations qui sont dites linéaires. On va aller voir l'exemple ensemble. Au cours d'une compétition de tir à la carabine, on mesure dans l'ordre la distance en mètres entre entre le tireur et la cible, ainsi que la distance en centimètres entre l'impact du projectile et le centre de la cible. Donc, on va juste s'assurer que les unités sont correctes. Ici, c'est en mètres. Donc, j'ai déjà écrit l'axe et fait la graduation. Donc, vous pourriez faire un petit pause sur ma vidéo pour vous-même faire la même graduation. Et remarquez que j'ai ajouté une colonne et une rangée de quadrillés parce que pour que ça marche avec la graduation, ça faisait plus adéquat. Donc, on va aller placer chacun des points en barrant à chaque fois le point pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, premièrement, le point 110,5, il se retrouve ici. Donc, on va le barrer. Ensuite, on a le point 104, on va être ici. 125, 8, on est donc ici. 150, 12. 175, 22. Donc, on est là. On va le barrer. 120, 8. On est ici. 140, 15. Donc, on est là. 150, 16. On est ici. 200, 24, c'est la petite donnée qui se retrouve ici. C'est pour ça que j'ai ajouté une rangée. 110, 7. On est là. 125, 7. Donc, comme vous le remarquez, c'est pas un chapitre qui est très complexe, hein, mais il faut vraiment être précis. 180, 20. 160, 15. Ici. 140, 13. 190, 22. Donc, on est là. 150, 15. On est ici. 103. Faire attention, là, normalement, on ne met pas de coupure d'axe, fait qu'il aurait peut-être fallu commencer, en fait, à 2.
puisqu'on ne doit pas avoir de données en dessous de la coupure d'axe. Fait qu'ici, il aurait fallu commencer à 2. 136, 120, et 125, 9. On a déjà des points dans ce coin-là. OK. Trace le nuage de points. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Qualifie la corrélation entre les deux variables. Donc, en fait, quand on qualifie la corrélation, on est en train de s'intéresser au lien entre la distance entre le tireur et la cible et la distance entre l'impact du projectile et le centre de la cible. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Fait que si on regarde, oui, il semblerait qu'il y ait un lien parce que si on essaie de tracer la meilleure droite environ, bien, on voit que notre nuage de points a tendance à se retrouver autour de la droite en vert que je viens de tracer. Non seulement il a tendance à se retrouver autour de cette droite-là, mais il a également tendance à augmenter. Donc, à ce moment-là, on qualifierait la corrélation de linéaire, premièrement. Donc, ça suit un modèle mathématique qui est la droite affine. Donc, corrélation linéaire positive, puisque ça l'augmente. Jusqu'à maintenant, rien de nouveau avec le tableau à double entrée. C'est exactement ce qu'on faisait. Mais là, on peut ajouter un qualificatif de plus, qui est l'intensité. Donc, on pourrait dire forte. Encore là, ça, l'intensité, on va voir comment, avec précision, le nommer. On ne le fera pas comme on vient de faire en ce moment. On va vraiment y aller un petit peu plus